Le plan littoral a été lancé en 2010 avec pour objectif la restauration, la protection et la préservation du sentier côtier. L'ensemble des acteurs du plan littoral s'est réuni pour dresser le bilan de plus d'1 an de travaux. Ils se sont donné rendez-vous sur la plage de Lanceria à Mesquer, une des communes concernées et impliquées dans ce programme de restauration, déjà bien avancé grâce à la concertation de tous. Il y a eu un énorme travail de concertation entre le Conseil général qui finance, Cap Atlantique qui élabore et qui met en œuvre, et les communes qui sont concernées directement par nos aménagements. Ce qu'on veut, en accord avec le Conseil général, c'est faire des aménagements très légers. C'est-à-dire qu'on veut préserver au mieux la nature, le paysage, l'environnement globalement. À l'heure actuelle, il y a à peu près 25% des travaux qui ont été débutés en parfaite collaboration entre nos services et puis Cap Atlantique. Le Conseil général a proposé un financement à hauteur de 100% pour des travaux de restauration suite à la catastrophe de l'Erika, pour remettre en état les plages qui n'avaient pas bénéficié directement de financement. C'est important aussi de le faire avec les communes parce que c'est quand même elles qui vont ensuite gérer et qui donc sont plus à même que nous, Cap Atlantique, pour dire exactement où il y a des choses qui se sont dégradées, là où il faudrait réparer, comment on peut évoluer telle ou telle descente en bois qu'on a réalisé perpendiculairement à la plage. Et donc là aujourd'hui, on est à peu près à mi-parcours, sachant que les travaux vont se terminer fin 2013. Le plan littoral porte sur 64 chantiers littoraux répartis sur les communes d'Asserac, Mesquer, La Turballe et Périac-sur-Mer. Sur place, après plus d'1 an de travaux, les résultats sont déjà visibles et positifs. Une grande satisfaction de la part des élus des communes ainsi que des riverains, puisqu'on a l'occasion de régulièrement les voir lorsque l'on travaille sur la côte. Et on a vraiment une réalité en termes de repousse végétale. C'est-à-dire que les premiers aménagements qui ont été mis en place, déjà depuis presque 1 an, voire ceux qui ont été terminés il y a quelques mois, montrent déjà des signes encourageants de reprise de la végétation. Donc ça, c'est vraiment un point positif, c'est ce qu'on cherchait avant tout à mettre en œuvre. Là où on est, donc sur Mesquer, à Quimiac, on voit bien que c'est évident. La baie de Lanceria, on voit bien qu'elle est transformée. Si on regarde derrière nous, on voit bien que la végétation a repris ses droits et consolide bien le fameux cordon dunaire derrière lequel il y a des habitations qui sont quand même très très près. Mais globalement, oui, on l'a mesuré aussi sur la Turballe, entre la pointe de Pimbron et le port, justement. Et là, c'est fou de voir comment la végétation, on a l'impression même qu'elle part de la dune pour aller en direction de la mer. Et donc c'est là quand on retravaille nos aménagements, on déplace nos fameuses ganivelles de façon à gagner 1 mètre, 1,50 m ou 2 pour que le cordon dunaire se reconstitue au mieux. Sur tout le littoral de Cap Atlantique, les travaux répondent à 2 objectifs. Le premier, c'est effectivement la protection des espaces naturels. Et le deuxième, c'est celui de la canalisation du sentier des douaniers, autrement appelé sentier côtier. Donc là, l'idée c'est d'encadrer en fait la fréquentation, la balade et la promenade à l'aide d'outils tels que les clôtures double fil, les ganivelles, et permettre ainsi un double résultat, celle d'encadrer les gens dans le chemin, leur permettant d'aller où bon leur semble, et surtout de préserver les espaces là où ils sont beaucoup plus fragiles. Sur l'ensemble des chantiers, les méthodes utilisées sont légères, avec un souci permanent d'intégration à l'environnement. On essaie de travailler assez finement avec la pose de nos fameuses ganivelles, ces morceaux de bois verticaux, les reliés les uns aux autres par des fils de fer, oui, de façon à ce que le vent puisse pousser le sable à travers ces éléments-là et que la végétation protégée par les ganivelles et par nos fils reprennent pied et consolident ce sable que le vent a apporté. C'est ce qui fait que les dunes grossissent, elles s'engraissent comme on dit, et c'est ce cordon dunaire-là qu'il faut absolument reconstituer. Le choix en plus des matériaux fait qu'on a vraiment l'impression que c'est naturel. Mais les résultats se feront pas forcément tout de suite, d'ici 6 mois, d'ici 1 an. La plupart des aménagements seront absorbés par la végétation, bien camouflés, et voire même devront être remis en place à certains endroits tellement ils auront été efficaces. Donc il y a vraiment un souci d'intégration paysagère dans ces espaces. Des espaces naturels d'une grande diversité et auxquels il faut s'adapter. Les travaux mis en œuvre dans le cadre du plan littoral sont d'une grande variété. En plus des ganivelles utilisées pour la restauration des dunes, on trouve sur les chantiers des fils passe-bas qui servent à canaliser le public tout en protégeant les espaces. Même fonction pour les clôtures double fil ou pour les barrières en bois qui bloquent l'accès aux véhicules tout en conservant une possibilité de passage pour les véhicules de service ou agricoles.
On trouve également des travaux de fascinage pour conforter le cheminement et limiter l'érosion, des plattelages bois utilisés eux aussi pour faciliter le cheminement et même l'écoulement des eaux en bordure de plage. Et enfin, des pieux rapprochés qui jouent un rôle de brise-lames et qui freinent l'érosion des dunes. L'ensemble des travaux prévus dans le cadre du plan littoral doit se terminer fin 2013. Le programme de restauration avance de manière efficace. Les délais seront tenus puisqu'aujourd'hui l'entreprise ISS Espace Vert qui travaille avec nous possède de nombreuses équipes qu'elle a mis à notre disposition dans le cadre d'un marché et du coup forcément c'est plus facile de dérouler plusieurs chantiers en même temps et voire en un mois de réaliser une dizaine de chantiers.